La membrane d'étanchéité à l'air sert à conserver la chaleur du logement et à empêcher que le froid de l'extérieur rentre dans le logement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite d'air, il n'y a pas de transmission d'air entre l'extérieur et l'intérieur. C'est un complément à l'isolation qu'on met dans le logement. La mise en œuvre, c'est plutôt assez facile parce qu'en fait on met l'isolant, on met la membrane d'étanchéité et après c'est fixé par il y a le rail qui permet de fixer le placo sur cette membrane. Pour ce qui est l'isolation en laine de bois, on a utilisé une membrane d'étanchéité à l'air. L'utilité de mettre une membrane d'étanchéité à l'air, c'est pour éviter d'avoir des déperditions de chaleur. C'est totalement nouveau, les entreprises en ont très peu posé. Tous les passages qui vont se faire à travers la membrane, on regarde pour faire une étanchéité particulière avec des rustines ou avec un silicone spécial. C'est une double utilité parce qu'on utilise un matériau biosourcé derrière. Donc forcément cette membrane empêche la transmission d'humidité entre la fibre de bois et le placo. Ce qui est vraiment attention, c'est la jonction entre les différentes membranes et que cette membrane soit bien mise de haut en bas et de droite à gauche pour éviter un maximum de trous d'air qui puissent passer entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une jonction entre chaque membrane et on a un scotch qui permet de lier toutes les jonctions de membrane. Pour nos équipes, apprendre à utiliser ces nouveaux matériaux, cette nouvelle façon de faire pour pouvoir mettre en place justement tout ce nouveau type d'isolant et de membrane qui aujourd'hui sont amenés à être un peu plus utilisés au niveau des futurs chantiers. C'est le C22 qui met en place la FIT, qui est la formation intégrée au travail. Donc c'est des petits ateliers. Grâce à cette formation, les compagnons apprennent à poser cette fameuse membrane. On a des tests à l'air qui sont faits dans la plupart des logements. Au début, il y a eu des tests qui ont été faits à différentes phases pour voir un peu où on pouvait gagner en étanchéité à l'air et où on perdait, aussi bien en phase gros œuvre avant le GOPTI intérieur, après avec la pose de membrane, les poses des fenêtres, à différents stades d'exécution. On a fait différents types de tests pour voir un peu l'évolution en phase provisoire de chantier. Et il est prévu un test d'étanchéité à l'air dans un certain nombre de logements pour s'assurer qu'on est conforme au niveau de l'étanchéité à l'air. Suite à ça, on a pu affiner nos modes opératoires pour avoir exactement les bonnes solutions pour avoir les meilleurs résultats possibles au niveau des tests d'étanchéité à l'air. Il y a forcément un surcoût sur le fait de mettre la membrane d'étanchéité à l'air parce que c'est un matériau qu'on doit rajouter par rapport à une isolation classique d'une construction classique, oui, mais par contre les locataires ils vont économiser sur leur consommation de chauffage par la suite. Les bailleurs sociaux sont très sensibles à ce point-là.